Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je vais partager le live. Je vais partager. Bonsoir les amis. Bonsoir. Bonsoir. Alors. Oh my God, Seigneur, merci. Maman Joyce, comment ça va? Alors, bienvenue dans ce live, bienvenue, bienvenue. Alors, oh, maman Viviane, comment ça va? Comment allez-vous? Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai besoin juste de tapoter, j'ai besoin de tapoter mon téléphone, alors ok. J'ai besoin de tapoter mon téléphone, comme ça on est tranquille. Maman Mati, bienvenue dans ce live, bienvenue. Je vais partager. Je vais partager déjà. Je vais partager. Enfin, je viens de partager. Aidez-moi à partager. Vous êtes là? Aidez-moi à partager. Je vais partager mon statut. Alors, je vais partager. Comment allez-vous les amis? On est lundi. Alors, je vais répondre à une question qui m'a été posée hier. Et sur la base de cette question-là, nous allons débattre ce live et puis on pourra bifurquer sur d'autres... Alors, on va tapoter et puis... essayer de faire le relais. Je vais déjà partager un peu. Ça va bien maman, les enfants en vacances, les petits-enfants aussi. Je n'ai pas pu me connecter, c'est pas grave. Hier, j'ai fait le live, je l'ai fait très tard hier. Hier, au lieu de 17h, j'ai commencé le live, je crois qu'il était 19h. Et voilà. Et aujourd'hui, je ne resterai pas longtemps parce que j'ai des choses à faire. Alors, les amis, hier, on m'a posé une question, comment se comporter devant un homme qui refuse... Bon, on va aller dans les termes, vraiment, on va aller coder les trucs, parce que la question qui m'a été posée hier, j'ai trouvé cette question-là pertinente, vu que ce sont des sujets que nous débattons dans l'académie. Je vais survoler, parce que je ne peux pas aller dans les termes, les vrais termes, parce que ces TikTok risque de bloquer le live. Donc, je vais... donner ici quelques astuces, comment faire. La question qui m'a été posée, c'était de savoir comment se comporter devant un homme qui est dans le refus de l'intimité en fait. Le refus de l'intimité, vous allez comprendre, le refus de l'intimité est, vous comprenez, non? Bon, c'est tout un module que nous débattons dans l'académie, donc je ne vais pas exposer tout ici, d'accord? Donc, voilà. Je ne sais pas si la maman qui a posé la question, elle est là aujourd'hui, mais je vais quand même répondre. Vous êtes en face d'un homme. Moi, je vais me présenter déjà. Je suis maman Kentoa, je suis maman Patricia. J'accompagne les femmes mariées dans la gestion des conflits. Est-ce que vous m'entendez bien? Ce que je vais vous demander, c'est juste de tapoter le live, juste tapoter. Juste tapoter en fait. Tapoter, vous pouvez partager aussi si vous voulez. Mais j'aime bien quand on parle des choses ici. C'est peut-être que moi, ça ne me concerne pas. Ça peut concerner une personne que je connais, ça peut concerner une amie, ça peut concerner quelqu'un de ma famille et tout ça. Donc, c'est quand même important aussi de partager. Ça fait du bien à d'autres personnes. Donc, alors, moi, je vais déjà tapoter. Pour sécuriser déjà le live, c'est important. Sécuriser le live, c'est important. Donc, ne soyons pas égoïstes, partageons. Maman Lyd Stella, bonsoir. Maman Léa, bonsoir. Bienvenue dans ce live de Maman Kentoa. C'est important de comprendre qu'il y a des choses que nous devrons savoir en tant que femmes. Il y a une question qui m'a été posée tout à l'heure aussi. Je vais essayer d'y répondre. Sagement. Sachant que moi, je suis Maman Kentoa, j'accompagne les femmes. J'accompagne les femmes pas pour leur dire que ce que tu vis dans ton couple, c'est très grave
il faut que tu fasses ceci. Je ne suis pas là à à montrer aux gens, prenez les décisions, telle décision. Non, non, non. Moi, je viens juste conseiller. Maintenant, le choix revient à la personne elle-même. C'est elle-même qui va décider. Maman Mayuko, bonsoir. C'est la personne elle-même qui doit décider de ce qu'elle va faire de son couple, ok? De rester ou de quitter. Moi, je viens donner des conseils par rapport à ce que j'ai vécu. Je me dis que quitter un homme ou divorcer, c'est pas forcément la solution. Parce que je sais ce que c'est quand les gens se séparent, quand il y a divorce, je sais ce que c'est, beaucoup de gens souffrent. Parce que quand on procède au divorce, on pense très souvent à nous-mêmes, parce que ce qu'on vit là, c'est trop difficile. C'est difficile à gérer et ça fait mal. Aidez-moi juste à tapoter, les amis. Aidez-moi juste à tapoter. Ce qu'on vit là, c'est compliqué, c'est difficile, donc il faut qu'on prenne une décision. Ok, on est d'accord, parce qu'on ne peut pas imposer aux gens de faire ci, de ne pas faire ça. Mais on est là pour donner des conseils. Moi, j'accompagne justement des femmes dans la gestion des conflits. Tu as des conflits dans ton couple, j'ai de l'expertise en fait, j'ai de l'expérience, un peu d'expérience que Dieu m'a donné, un peu de sagesse que Dieu m'a donné pour aider une femme à prendre les bonnes décisions, pas à prendre des décisions qui vont coûter cher. Peut-être pour certaines personnes, le divorce c'est une solution, c'est une ouverture pour elles. Et moi, je ne conseille pas ça parce que j'ai écrit ce livre-là. J'ai écrit ce livre que j'ai intitulé « Famille recomposée, vigilance ». Okay? Quand on recompose une famille, quelqu'un qui me parle là. Quand on recompose une famille, il y a beaucoup d'enjeux. Okay? Quand on est dans un couple ou quand on est divorcé, on envisage, si on est dans un couple, on envisage de prendre un autre parce que celui-là, avec lui, là, ça ne marche pas. Okay? D'accord. Maintenant, quand on est séparé, on est en train d'envisager d'être avec quelqu'un. On voit toujours le bon côté de la personne avec qui on va être, mais on ne prépare pas, on n'anticipe pas ce que ça peut être à la longue si ça ne marche pas. Qu'est-ce qui peut ne pas marcher dans le couple, sachant que je viens de quitter quelqu'un, je viens de me séparer de quelqu'un ou je veux me séparer de quelqu'un. D'accord? On n'envisage pas. Et je comprends que personne ne peut décider de se marier et déjà se dire que si ça ne marche pas, je vais faire ceci. Non. On se marie pour se dire que je vais me caser, je vais être avec un homme ou avec une femme où je crois que ça va très bien se passer. Tout le monde est comme ça. Si tu es une femme et que tu envisages de te marier ou de te remarier en te disant que je suis sur mes acquis, ça veut dire que je suis sur mes gardes, si jamais ça ne marche pas. Non, c'est pas normal. Tu as déjà cette pensée-là dans ta tête, si jamais ça ne marche pas, c'est qu'il y a un problème. Ne te marie pas à ce moment-là. Fais d'abord un travail sur toi, ok? Et donc, hier, la question qui m'a été posée, c'était comment faire quand un homme ne veut pas vivre son intimité avec vous, mais qui trouve plaisir dans la ville ou qui va... Je paraphrase, hein? C'est comme ça que j'ai compris la question. La personne, non seulement, elle refuse, le mari refuse de vous faire plaisir, hein, intimement, mais il va trouver plaisir à l'extérieur. C'est-à-dire que... vous comprenez, non? Elle a employé le mot « dans la ville ». Elle va se faire plaisir dans la ville. Donc, elle va trouver d'autres femmes dans la ville. La question qu'il faut se poser, en fait, il faut savoir que quand un homme n'a pas envie d'être avec vous, il y a un problème. Ce n'est pas du jour au lendemain. Pourquoi il vous a pris comme épouse alors? Pourquoi il vous a pris comme épouse et il va se satisfaire ailleurs? Il y a un problème. Il y a un problème. Soit les premières fois, tapoter, aidez-moi à tapoter parce que c'est un sujet quand même complexe qui va toucher beaucoup de gens et je n'ai pas envie que mon live soit bloqué, mon compte soit bloqué. Je vais coder les termes, d'accord? Je vais coder les termes et quand un homme n'a plus envie de s'approcher de vous, point de vue S, il n'a plus envie, il y a un problème. Soit il n'arrive pas à son comble, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas au summum, soit il y a un autre problème, d'accord? Et soit il a eu d'autres expériences, ok? Ça s'est passé comme il voulait et qu'avec vous, ça ne se passe pas comme il attend. Ce qu'il y a à faire, c'est vraiment se poser la question de savoir quel est le vrai problème. Est-ce que c'est l'insatisfaction? Parce qu'il faut savoir aussi une femme à qui on refuse
d'être en intimité par son mari, c'est une dame qui va être frustrée. C'est une dame qui va être aigrie, c'est une dame qui va être malheureuse, non seulement physiquement, parce que ça, être avec son mari, c'est pas seulement physique. Okay? Ça ne touche pas seulement le point physique. C'est aussi vraiment, ça touche... c'est un rejet émotionnel. On fait ça, un rejet émotionnel. Et en fait, on est rejeté, c'est-à-dire qu'on se dit que, ok, je ne vaux rien ou je ne suis rien, en fait. Et ça touche notre amour propre, en fait. C'est-à-dire que tu es avec un homme, tu te sens abandonné. C'est-à-dire que tu es avec un homme qui t'a épousé, mais qui refuse d'être avec toi. C'est-à-dire que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Il faut se poser la question, c'est quoi le véritable problème? Pourquoi il en est arrivé là? Est-ce que c'est une cause de divorce? C'est vrai que le côté affectif va être touché, c'est-à-dire que tu vas sentir un vide affectif, c'est-à-dire que tu vas te sentir abandonné, tu vas te sentir ignoré, tu vas te sentir comme si on ne t'aime pas. Peut-être qu'il y a un autre problème, peut-être que c'est une maladie, peut-être qu'il y a des questions à se poser. On ne prend pas la décision tout de suite à se dire que, ok, mon mari ne veut plus de moi, il ne veut plus me toucher. Mais ce qui est bizarre, c'est que cet homme-là va ailleurs. Ça veut dire que quelque part, il cherche quelque chose qu'il ne trouve pas en vous. Je ne sais pas si la dame qui a posé la question est là. Je vais répondre à cette question-là. Après, je vais répondre à une autre question qu'on m'a posée tout à l'heure. OK? Donc, je ne vais pas déborder aujourd'hui. Donc, cet homme-là qui te rejette, c'est pas qu'il est malade, en fait. Parce que la question, c'est ça. Est-ce qu'il est malade ou il a un autre problème? Donc là, on peut comprendre que si la dame qui m'a dit « il ne veut plus avec moi », mais il va se faire plaisir en ville. Alors, en ville, ça veut dire qu'il va trouver d'autres femmes qui vont satisfaire à ses besoins. Donc, ça veut dire qu'avec toi, il n'est pas satisfait. Donc, il faut maintenant, moi, en tant que femme, me poser la question, alors, comment je dois faire maintenant pour que tu sois heureux? Soit c'est l'homme qui est un OBS, E accent aigu, DE accent aigu. Si c'est pas ça, ou c'est moi le problème qui n'arrive pas à le comprendre, l'amener à un certain niveau où qu'il soit heureux et que ce bonheur soit durable. Ok? Il faut savoir que le côté intime, ça vient consolider la relation conjugale. On n'est pas ensemble seulement pour se regarder. Quoique il n'y a pas que ça. Mais ça, c'est dès le début de votre couple, ça pose problème. Vous vous êtes mariés ou, je dis bien, ou il a un autre problème, ou comme vous l'avez bien dit, qu'il va se satisfaire en ville. C'est qu'en ville, c'est mieux que chez vous. Maman Yoyo, bonsoir. En ville, c'est mieux que chez vous, en fait. Il faut faire un travail sur soi, se dire, ok, parlez, ayez le courage de parler, ok, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ça ne fonctionne pas et tout ça. Qu'est-ce que je peux faire? Et vous aussi, allez apprendre comment ça se passe. Ne restez pas fermé. Parce que un homme qui ne te dit pas, mais qui va se satisfaire ailleurs, qui ne te dit pas, c'est-à-dire que c'est très malheureux, c'est très difficile et c'est douloureux en fait. On se sent ridiculisé et puis on se dit, ok, c'est que c'est moi le problème, c'est que, voilà, c'est pas que lui il est malade, mais c'est moi qui ai un problème. Et quand on a un problème, on cherche à le résoudre. Ok? C'est très important. Et c'est une trahison quand l'homme n'arrive pas vraiment à vous faire plaisir, vous n'arrivez pas à faire plaisir à votre mari. C'est une trahison et c'est une honte et c'est douloureux aussi pour vous qui ressentez cela. Okay. La femme peut ressentir vraiment un rejet, et quand on est rejeté, ça veut dire qu'on est malheureuse. Quand on est rejeté, ça veut dire que quand tu te sens rejeté, ça veut dire que toi tu ne te connais pas. Tu te dis que ok, je me regarde, pourtant je n'ai pas l'air, mais regardez ce que je subis. Est-ce que tu as eu le temps de lui poser la question, pourquoi tu ne veux pas être avec moi? Il faut chercher la guérison quand c'est comme ça. Il y a des solutions à tout. Il faut chercher la guérison. La guérison de soi-même, se dire, ok, maintenant ça ne va pas, je dois être restauré, je dois chercher à trouver où est le problème, comment, comme ça, lui, il n'ira plus se satisfaire en ville, comme ça, il va rester avec moi, il va rester avec... C'est ça, en fait. On ne peut pas être dans un mariage où on se regarde seulement comme ça, tu pars au travail, je pars au travail, on se retrouve le soir et après on dort, après... Non, non, non. Il y a des choses qu'on doit faire ensemble avec lui. Si tu n'arrives pas à discuter avec lui de ça, il y a aussi un réel problème. C'est important.
C'est très important, les amis, c'est très important. Il y a des choses à savoir, il y a des choses à mettre en place. Ok? Alors, tout à l'heure, il y a une maman qui m'a posé la question, je vais quand même parler de ça. Elle m'a posé la question de savoir quand est-ce qu'il faut partir. Je vais essayer de répondre. Hein. Quand est-ce qu'il faut partir? Moi, je ne suis pas là pour dire à une femme, maman, pars de ton couple parce que ce que tu vis là, cette question-là, on ne devait pas la poser quand on se connaît. Quand on connaît ses limites, quand on sait ce qu'on est prêt à faire, sachant que si vous avez quelqu'un qui vous dit, madame, partez, c'est responsabilité qu'elle prend, la personne qui vous dit de partir. Vous-même, en tant que femme, vous connaissez vos faiblesses, vous connaissez vos forces, vous savez ce qui se passe dans votre couple. C'est à vous de décider, ok? C'est à vous de, bonjour maman bébé, c'est à vous de décider, ok, ça ce que je vis là, c'est inacceptable. Mais moi, je viens toujours pour dire que l'amour supporte tout. Une fois qu'on a dit que je t'aime, il y a des choses que tu supportes. Si tu ne peux pas supporter, la décision te revient, maman. La décision te revient, tu te dis que, ok, là, je suis arrivé au bout, je veux partir. Mais quand tu prends la décision de partir, il faut peser le pour et le contre. Parce qu'on pense seulement à l'instant, mais on ne pense pas au lendemain. C'est vrai qu'il y en a qui vivent du jour au jour. Une femme, moi je suis fille du Seigneur, donc je raisonne par le Saint-Esprit. Okay? Je raisonne par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que la parole me dit par rapport à ce que je vis dans mon couple? Il n'y a qu'à aller voir les caractéristiques de l'amour. Quand on dit que j'aime mon mari, j'aime ma femme, ça implique quoi? L'amour implique quoi, en fait? Parce que beaucoup se disent que oui, j'aime mon mari, j'aime ma femme, mais ce qui suit ce que l'amour exige, je ne le fais pas. Alors, il n'y a pas l'amour, en fait. Il y a un intérêt. Quoique, bon, chacun se marie aussi. Les gens, nous vivons dans un monde d'intérêt. Même Dieu lui-même est un Dieu d'intérêt. Ok? Mais quel genre d'intérêt, en fait? Quand le Seigneur dit, vous servirez l'Éternel, je bénirai, vous servirez l'Éternel. Donc, Dieu attend que vous le servez pour qu'à votre retour, en fait, à son retour, au retour, il vous bénisse. Il bénisse vos pains. Mais il y a d'abord, que tu sois béni, va d'abord servir Dieu. Là, on voit l'intérêt des deux côtés, en fait. Moi, je sers Dieu parce que je l'aime. Mais en même temps, je sais qu'il va me bénir. Il y a une promesse qui est là. Donc, quand on se marie, ok, moi, je me marie, je vais aller dans un foyer pour rendre cet homme-là heureux. Mais au retour, je vais attendre aussi que cet homme-là me prouve qu'il m'aime par rapport à ce que je suis en train de lui offrir, le bonheur que je lui offre. Ça, il ne faut pas qu'on se monte, en fait. Il faut qu'on se dise la vérité. Il ne faut pas aller dans un couple, tu donnes. C'est là où on est frustré quand on ne reçoit rien. Mais en même temps, quand je sais que ce que je donne a de la valeur, quand je sais que ce que je donne, c'est mon rôle que je joue dans mon couple, forcément, le Dieu que je sers va le toucher de me récompenser. Je recommence. L'homme est guidé par l'intérêt, qu'on ne nous trompe pas. On ne nous trompe pas. Même Dieu lui-même est un Dieu d'intérêt. Le Dieu qui nous a créés est un Dieu d'intérêt. Parce que Dieu attend quand il te bénit, quand il te visite, quand il te donne un mariage, que ton mariage puisse le glorifier. C'est ça l'intérêt de Dieu. Que ce mariage le glorifie. Et c'est pour ça que si Dieu sait que tu es avec cet homme-là pour le rendre heureux, il va te donner de l'inspiration pour rendre cet homme-là heureux. Même s'il fait des erreurs, Dieu va te guider comment tu dois faire pour ne pas que tu prennes une mauvaise décision. À moins que le départ soit faussé, à moins que ça soit, vous êtes mariés seulement pour une raison quelconque. Mais si cette raison-là est pour la gloire de Dieu, la décision de je vais le quitter, maintenant j'en ai marre, on n'aura pas, cette décision-là ne sera pas mentionnée dans votre bouche, dans la bouche de votre mari. C'est pour ça que c'est important de savoir se marier ou de savoir choisir le bon conjoint ou la bonne conjointe. Dans notre cas, on parle du bon conjoint parce que nous parlons à la femme. Si je suis sûre que c'était lui l'homme de ma vie, et est-ce qu'il est parfait cet homme-là? Est-ce qu'il est parfait? Non. C'était tout beau, c'était bien. C'était à un moment donné, il faut savoir que
avec le temps, l'amour peut se refroidir aussi. Surtout quand on reste dans la routine et tout ça. Mais quand on sait que j'alimente mon couple de comment je dois faire pour que mon couple aille toujours de l'avant et tout ça, il y aura pas, ça ne sera pas toujours de la hauteur, ça sera des moments où des hauts et des bas. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Y travailler tous les jours. Et Dieu sait, nous ne travaillons pas avec la chair, nous travaillons avec le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous montre ce qu'il faut faire pour aller ramener du renouveau dans notre couple. C'est important. Maintenant, ce qui est difficile, c'est d'accepter qu'un homme vous fracasse. En fait, quand je dis fracasser, oh, servante de Dieu, maman Sarah, comment ça va? Je suis contente de te voir, ça fait longtemps. Maman Sarah, aidez-moi à tapoter, aidez-moi à tapoter. Alors, ce qui est compliqué, la raison qui peut, que je dis bien qui peut amener une femme à se dire que, ok, maintenant, c'est conclu, je dois quitter cet homme, je dois partir. C'est quand il s'agit d'une certaine violence. Ok? Quand vraiment ça touche, après, quand ça touche le physique. Ça, il faut toucher les institutions. Et la question qu'il faut se poser, je dis toujours ça, je reviendrai sur ça, je répète encore ça. Qu'est-ce qui pousse un homme à vous porter main? Qu'est-ce qui pousse un homme à lever sa main sur vous? Qu'est-ce qui pousse un homme à ça? Est-ce qu'on peut répondre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui pousse un homme? Il y a plusieurs raisons, hein? Plusieurs raisons. Parce que la question qui m'a été posée, quand est-ce qu'on doit partir? C'est ça la question qui m'a été posée. Quand est-ce qu'on doit partir? On vient de me la poser hein, tout à l'heure. Hein? On vient de me la poser. Et donc, je réponds. Quand est-ce qu'il faut quitter son mari? Quand est-ce qu'il faut divorcer? On n'a pas dit le mot divorcer, mais quand est-ce qu'il faut décider de partir? Quand est-ce qu'une femme doit décider de quitter son mari et partir? Peut-être pas pour aller fonder notre famille, mais quitter le foyer conjugal, partir, démissionner, baisser les bras et lâcher tout et partir. Quand? Et là, je reviens pour dire que chacun de nous, en tant que femme, doit connaître ses limites, doit savoir pour quel but il s'est marié avec cet homme, pour quel but, en fait, pourquoi il a dit l'arrogance, l'impolitesse. Ok, le choix est clair, hein? Pour vous, c'est l'arrogance et l'impolitesse. Moi, ça ne serait pas mon cas, en fait. Est-ce que d'autres femmes vont accepter l'arrogance ou l'impolitesse? Ils vont accepter? Est-ce que je peux donner mon avis sur ça? Chacun pourra donner son avis. Mais moi, en tant que coach, okay, en tant que conseillère et en tant aussi servante de Dieu avec la casquette que j'ai là, je viendrai vous dire, les amis, si ce n'est que l'arrogance et l'orgueil, donnez vos réponses ici, s'il vous plaît les mamans, si vous êtes là. Si vous êtes là, donnez vos réponses. Quand est-ce qu'il faut partir? Et moi, je viendrai renchérir. Quand est-ce qu'il faut partir? Moi, je sais que quand il s'agit de la violence physique, ok, tapotez le live, s'il vous plaît, hein, parce que j'emploie des mots là qui ne sont pas admis. Tapotez, aidez-moi à tapoter. Voilà. Quand ça commence à toucher mon mental, ça commence à toucher, en fait, mon physique dans le sens où, au point de M, à ce moment-là, je dois déjà aller sensibiliser les institutions appropriées. Bonsoir maman, bonsoir Oxane Crochet, comment ça va? Mais pourquoi on en arrive là? Qu'est-ce qui pousse à un homme? Parce que si c'est la seule raison, il y a beaucoup de raisons. Merci pour ce message à méditer, c'est puissant. Moi, lorsqu'il y a infidélité, il faut partir. Ok, la maman, on se connaît, hein? La roche maman. Tapotez le lèvre s'il vous plaît. Tapoter. Je ne vais pas toujours vous dire de tapoter. Il faut vraiment que ça soit automatique, s'il vous plaît. Parce que sinon, ça va bloquer le live et le live ne sera plus en sécurité. Donc, c'est important de tapoter. Tapoter, c'est vraiment, vous pouvez mettre le doigt et si vous fatiguez, vous reposez un peu et vous reprenez. Le temps que nous sommes en live, il faut vraiment aller sécuriser le live, aller tapoter, envoyer des cœurs et partager. Nous sommes 63, il n'y a que 5 partages. Il faut partager le live en fait. Partager le live. Donc, quand est-ce qu'il faut partir? Pour vous, quand est-ce qu'on doit quitter un homme? Moi, l'infidélité m'a beaucoup détruit. Je ne trouve plus d'intérêt. C'est dommage. Manque de considération. C'est dommage. Manque de considération, en fait. Je vais résumer tout ça en un dénominateur commun. Je ne pense pas que l'infidélité soit un motif de séparation. Merci, maman Viviane. Je vais en fait mettre tout ça dans un dénominateur commun, ok, que je peux appeler la connaissance de soi. La connaissance de soi. Tu te connais tellement
qu'un homme qui devient infidèle, est-ce que c'est une raison pour toi de partir? Chacun va répondre en fait. Pourquoi? Moi, je raisonne en tant que fille du Seigneur. Quand je quitte un homme à cause de l'infidélité, ça veut dire que je suis orgueilleuse. Je n'ai pas l'esprit de pardon. Après, je ne sais pas pour vous. On me demande conseil, je donne le conseil que je peux. Chacun est libre de prendre les moments ou de ne pas prendre. Mais je vous conseille quand même de prendre les bons conseils. Ce qui édifie, il faut prendre. Ce qui n'édifie pas, vous mettez à la poubelle. On ne peut pas refuser de divorcer avec un homme parce que il nous manque du respect, parce qu'il est impoli, parce qu'il est arrogant, parce qu'il est... Ok, d'accord. Quel est mon rôle finalement d'être dans ce couple-là? Bonjour maman, je suis d'accord, l'infidélité détruit l'autre. Oui, l'infidélité détruit. Oui, ça dépend. Moi, j'étais enceinte et me torturais tellement trop que j'ai failli... ok, d'accord. Vous voyez? Mais aujourd'hui, la maman, ok. La question qu'il faut se poser, en tout cas, je répète toujours ça. La question qu'il faut se poser, la maman, pourquoi cet homme vous torture? Point d'interrogation. Et quel est mon rôle dans ce foyer? Point d'interrogation. Bonjour maman, lorsque le mari est violent et qu'il te tape chaque fois. Mais pourquoi justement, à un moment amour, la maman, pourquoi un homme est obligé de lever sa main sur vous? Pourquoi? On va coder les mots. Tapoter le lèvre en même temps, comme il y a des mots forts ici, il faut tapoter le lèvre parce que sinon c'est pas bon. Comment un homme en arrive là? Est-ce que depuis que vous avez commencé, si vraiment vous n'avez pas cherché la volonté de Dieu, c'est pas grave. Ça peut arriver que tout le monde se met dans le mariage, ne cherche pas la volonté de Dieu, mais on se met comme ça. Mais avec le temps, on se rend compte que cet homme-là commence à avoir un comportement bizarre qui me dérange. Parce qu'il n'a pas eu une bonne éducation, surtout spirituelle. Mais ok, voilà la raison en fait. Les réponses sont là. Quand je vous dis que les réponses sont dans les problèmes, maintenant vous allez me croire aujourd'hui. La raison, la maman, c'est ça, parce qu'il n'a pas eu une bonne éducation, surtout spirituelle. Ok. Maintenant, moi, en tant que femme, qui vient pour l'aider, je viens accompagner cet homme-là durant toute la vie sur la terre. Je viens l'accompagner. Je comprends une chose, qu'il n'a pas eu une éducation de base. Et en plus de ça, il n'a pas eu une éducation spirituelle. Maintenant, moi, en tant que fille du Seigneur, en tant qu'épouse, en tant qu'aide semblable, en tant que celle qui vient pour le seconder, je fais quoi? Ouais, mon rôle maintenant. Et encore, il faut que j'ai des outils adéquats pour aller aider cet homme. Il faut que je l'aime aussi pour finalement l'aider. Parce que quand on n'aime pas, on n'aide pas. On s'en fout, on se dit que ok, tu n'as pas eu d'éducation. Moi, je pense que la solution, c'est qu'on se sépare. Alors que tu connais la bonne raison qui fait que cet homme-là lève la main sur toi. Un homme qui a grandi avec un papa qui levait la main sur sa mère, mais il va reproduire la même chose. C'est un adulte, il doit faire preuve de maturité. Toute la charge ne peut pas reposer sur moi. Maman, je pense que la maman, elle ne me connaît pas. Je pense que la maman, elle ne connaît pas mon raisonnement et le travail que je fais ici avec les femmes. Je pense que la maman ne sait pas. Mon mari est un adulte. Mon mari est un adulte. Il a grandi ailleurs. J'ai grandi ailleurs. On n'a pas les mêmes éducations. Mais une fois qu'il m'a épousée, la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Cet homme qui vous bat tous les jours, il n'est pas heureux en fait. Il n'est pas heureux. Mais son mal-être ne peut ne pas être vous, son mal-être. Ça peut être un mal-être qui vient de son enfance. Mais quel est votre rôle en tant qu'épouse? Bonjour maman. Moi, mon homme fait 3 mariages et je suis le 4e, mais je suis fatiguée. Mais il y a un esprit en fait. C'est ça en fait. Il y a un esprit. Je ne sais pas, est-ce que je parle aux filles du Seigneur vraiment? Est-ce que je parle aux femmes qui connaissent la parole de Dieu? Peut-être que je parle à aux mauvaises personnes en fait. Parce que moi, je suis maman Kentoa, je me nomme ici maman Kentoa, la femme sage, Kentoa Maïe, la femme sage. Ça ne veut pas dire que j'ai toute la sagesse incarnée, non. Mais avec mon expérience, avec le peu que je connais, je conduis les femmes, je dirige les femmes et je conseille aux femmes de travailler d'une certaine manière, de se comporter d'une certaine manière pour que le couple soit bâti, heureuse et durable. Ça, c'est mon rôle ici, en fait. C'est pour ça que je dis, un homme qui est à son 4e mariage, mais qui ne change pas, ça veut dire que même la 4e femme n'a pas compris le véritable problème de ce monsieur-là. C'est un homme qu'il faut aider, c'est un homme qu'il faut secourir, c'est un homme qu'il faut sauver, sachant que Jésus a payé le prix à la croix de Golgotha pour cet homme-là. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour l'aider. Mais les femmes qui viennent là voient seulement la VIO,
V-I-O-L-N-T-E, qui l'a, mais ne viennent pas compatir à son comportement pour l'aider. C'est la compassion qui a amené Jésus à la croix pour nous sauver. C'est la compassion. Une femme de valeur, une Kentoa Maïla, qui n'est pas compatissante, n'est pas une femme épousable. Quand je parle de compassion, ça veut dire que, quel que soit ce qu'il fait, même s'il lève la main sur vous, pourquoi il lève? C'est là où se base le travail d'une femme de valeur, une Kentoa Maïla. C'est pour ça que je dis, venez vous inscrire à l'académie, venez apprendre des choses. Moi-même, j'apprends, je continue à apprendre. Et une femme qui n'aime pas apprendre, c'est une femme qui est très dangereuse. Peut-être pas chez moi, mais allez apprendre chez les autres. Moi, en tout cas, je ne viendrai jamais dire à une femme, maman, maintenant, il faut quitter ton couple. Toi-même, parce que tu sais ce que tu vaux, tu sais qui tu es, tu connais le projet que vous avez établi avec votre mari, le projet de mariage, parce que le mariage est un projet. Quel était votre projet de mariage? De quoi vous êtes mis d'accord avant de vous marier? Ça peut arriver aussi que vous avez zappé ça, vous ne connaissez pas ça, qu'il fallait se mettre d'accord sur certains points. Maintenant que vous êtes ensemble, l'homme a son rôle, la femme a son rôle. Mais pourquoi tu ne veux pas supporter cet homme-là qui ne te comprend pas, en fait? Il y a incompatibilité. Et pourquoi vous êtes mis ensemble, en fait? Où est le pardon? Où est le pardon? Je pense que la première des choses qu'on doit faire quand on se met en couple, je pense que vous êtes dit « je t'aime ». C'est pour ça que vous êtes mis ensemble. On ne peut pas se marier avec une personne qu'on n'aime pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des gens qui se marient par intérêt, mais vraiment, il n'y a que l'intérêt, il n'y a pas autre chose. Je dis bien tout à l'heure, je dis que l'homme est conduit par les intérêts. Même Dieu lui-même est un Dieu d'intérêt. Il cherche l'intérêt. Donc nous aussi, nous avons besoin d'un intérêt. Mais en ce qui concerne ce qui se passe dans mon couple, Dieu sait que ce couple-là, je vais en tirer beaucoup de profit. Donc je dois les bénir. Et vous avez Dieu et vous avez l'ennemi. L'ennemi qui vient vous déstabiliser, parce que si vous êtes un couple heureux, Dieu sera glorifié. Et quand Dieu est glorifié, il ne peut que vous continuer à vous bénir. Et c'est pour ça que la femme doit être sensible, doit être amie, fusionnelle avec le Saint-Esprit. Elle comprendra facilement que mon mari là, c'est pas lui. Ce qui se passe là, c'est pas lui. Ce qui se passe là, il y a un problème, il y a un réel problème, il y a un problème profond que je dois aller résoudre. Et comment aborder ce problème-là pour qu'il y ait la paix dans la maison, pour qu'il arrête de lever la main sur moi, en fait. De me parler mal, il faut qu'il arrête. Comment je dois faire? C'est un processus, en fait. C'est le travail que les femmes n'aiment pas faire. Là, vous allez prendre le cas de cette maman-là qui est partie, que nous connaissons toute l'histoire qui est sur la toile aujourd'hui. Elle a senti le mal, elle a senti le danger. Je ne connais pas le fin mot du problème, mais elle s'est exprimée. C'est elle qui devait poser des limites, en fait. Parce que quand on se connaît, quand on est en rapport avec le Seigneur, il y a des choses que Dieu nous montre. Il y a des choses qu'il ne nous montre pas. S'il ne nous montre pas, il va montrer à quelqu'un d'autre. Et quand on est, en fait, quand on est attaché à Dieu, la confusion ne peut pas être notre partage. Vous savez, je vais vous dire quelque chose ici. Ça va peut-être choquer quelques personnes. Moi, ça ne me choque pas. Je suis déjà vaccinée. Je suis servante de Dieu. Ok? Je suis servante de Dieu. On dit que pasteur est censé diriger une église. Mais moi, Dieu ne m'a jamais dit de diriger une église. Jamais. Je suis toujours sous autorité. Toujours sous autorité. Dieu ne m'a jamais dit, va bâtir une église. Jamais. Je n'ai pas entendu ça en tout cas. En tout cas, jusque-là, non. Je fais mon œuvre pastorale chez moi, au milieu d'autres personnes, mais sous tutelle. Pourtant, je suis consacré. Hein. Je peux bâtir une église aussi, avoir une salle où je rassemble les gens. Mais Dieu ne m'a pas appelé à ça. Et j'honore Dieu et j'obéis à Dieu par rapport à ça. Mais je sais que dans ma maison, je suis pasteur. Dans l'autre cadre, je suis pasteur. Ok? Je me comporte comme une pasteur. D'accord? Moi, il n'écoute même pas des pasteurs. Mais il y a un problème, en fait. S'il n'écoute pas des pasteurs, peut-être que vous aussi, en tant que fille du Seigneur, il y a des choses, il y a des femmes qui se sont mises dans des conversations où on parle des pasteurs, elle est là, elle ne dit rien, elle ne fait rien. Alors le mari, voilà, il est là. Ça veut dire qu'il ne connaît pas Dieu. Moi, je ne mettrai jamais ici venir critiquer un pasteur. Parce que celui qui connaît... En fait, la Bible dit, un homme de Dieu, juge de tout. Mais il est lui-même, ou une fille du Seigneur, ou un enfant du Seigneur.
il juge. Ok? Et entre toi-même dans la Bible dit, ne jugez point. D'accord? Dans la Bible, il est écrit et il est aussi écrit. C'est comme s'il y a une contradiction, mais la Bible ne se contredit pas. Quand on dit ne jugez point, ça veut dire que ce que tu es en train de juger là, que toi-même que tu ne le fasses pas. Merci maman Vera. Ce que tu es en train de juger là, que toi-même tu ne juges pas. Mais très souvent ce qui se passe c'est quoi? Nous jugeons les gens alors que nous-mêmes nous sommes dans les mêmes erreurs. Vous comprenez? Moi je ne viendrai jamais ici venir dire tel pasteur est mauvais, tel pasteur est mauvais. Qui suis-je? Je constate les faits. Et c'est là d'abord la compassion qui doit m'animer. Je m'interroge. Quand je n'ai pas de réponse, je dis, ok Seigneur, occupe-toi de ça. Je n'ai pas le temps en fait. Maintenant, si c'est mon mari qui insulte le pasteur avec toute la sagesse qui se doit, je vais le conseiller. Ah mon cher, on ne critique pas les hommes de Dieu. Et c'est vrai que ce qui n'est pas bon doit être critiqué. Mais si toi qui critiques toi-même, tu n'es pas exemplaire, de quel droit tu viens critiquer les autres? De quel droit? Et quand on critique, il faut qu'on ait aussi des vraies preuves tangibles. Moi, je ne défends personne. Je ne critique pas, ok? Je ne défends personne, mais je constate, je m'occupe de moi, de mes affaires, ce qui me regarde, ma famille, mes entreprises, mon travail, ma vie, ma relation avec le Seigneur. Quel est mon rôle dans mon foyer? Cet homme-là qui ne connaît pas Dieu, qui critique les pasteurs, comment moi, en tant qu'épouse, épouse sage surtout, comment je dois aider cet homme, qu'il ne critique plus les serviteurs de Dieu, qu'il ne critique plus les gens. Parce que qui est parfait ici? Je me fais appel à différents pasteurs, ils n'écoutent personne, toujours la malice, maman. Si votre mari n'écoute personne, mais vous, il doit vous écouter. Parce que vous avez Dieu. Parce qu'il y a des hommes ici qui ont écouté des témoignages des pasteurs, ils se sont lassés, ils ont dit que ma femme, toi tu ne pars plus à l'église parce que vos pasteurs là sont des menteurs, tout ça. Ce sont des choses que les gens voient. Et ils ont la conviction que c'est vrai. Et moi je ne rentre pas dans ce jeu-là. Donc ma maison, je suis pasteur dans ma maison. D'abord. Si ton mari ne croit pas, moi je suis pasteur de ma maison en tant que fille du Seigneur. Je suis pasteur de ma maison. Donc je me dois d'être exemplaire. Mais je ne suis pas parfaite. C'est pour ça que je dois être humble. Il me dit, mais toi là, toi aussi qui prie, tu fais ça. Je me calme. Je dis, hé Seigneur, là j'ai fait une erreur. Tout de suite je demande pardon. Pardonne-moi chérie, pardonne-moi. Parce que je ne veux pas que le Dieu que je porte en moi soit rabaissé à cause de mon caractère et de mon comportement. Jusque-là, lui-même fait un rêve et appelle le pasteur pour la signification. En fait, c'est pour ça que je vous dis, la maman, je vais épingler ça là. Je vais épingler ça. C'est pour ça que je vous dis, si tu es vraiment fille du Seigneur, si tu es vraiment celle qui écoute la parole de Dieu, qui la met en pratique, ton Dieu est capable d'aller prendre ton mari, de lui parler de ce que toi tu lui dis, mais de lui parler de ça dans un songe, ou par une personne interposée, bonjour maman, bonjour, par une personne interposée que tu ne connais pas mais que lui connaît, qui lui dira les mêmes choses que toi tu lui dis. Et on l'a dit de faire attention sur sa têtutesse. Vous voyez? Donc après, oui, le Dieu que tu sais, en tout cas si c'est le Dieu que je sais, le Dieu vivant, qui a créé le ciel et la terre, qui nous donne la vie, ce Dieu-là, si c'est lui-là que tu sers et que tu obéis au son de sa voix, Dieu touchera ton mari. Tu n'as même pas besoin de le menacer. Je vais partir. Quand est-ce que je dois partir? Parce qu'il est infidèle, parce qu'il me manque du respect, parce qu'il est arrogant, parce que... Mais oui, il est arrogant parce qu'il est ignorant. Il est arrogant parce qu'il est ignorant. Il ne sait pas que nous sommes poussière, nous repartirons à la poussière, ça ne sert à rien en fait. Il ne sait pas. Alors, toi qui as la connaissance des choses, va aider cet homme. Aide-moi cet homme, s'il te plaît, maman. On t'appelle Kentowa Maïla, femme sage. Ok? Femme sage. J'ai bien envie de parler, de prendre ma Bible. Mais bon, c'est pas la bonne page. C'est pas grave. Donc, les mamans, il y a un moment que tu dois quitter ton mari, mais c'est toi qui connais ce moment-là. Moi, je ne te dis pas que quitte ton mari. Je te conseille, maman, quelles sont tes valeurs? Qui es-tu? Est-ce qu'il voit tes valeurs? Est-ce que toi, tu connais ton identité, ma soeur? Est-ce que tu connais ton identité? Pourquoi quand un homme te dit que, en fait, moi, un homme comme moi ne peut pas sortir avec une femme comme toi, alors que tu es sa femme à la maison? C'est lui qui est venu te choisir.
Ce n'est pas toi qui es parti dire que viens m'épouser, tu n'as pas payé l'argent pour qu'il t'épouse. Lui, avec ses 2 pieds, avec ses 2 mains, avec sa bouche, il est venu te dire, c'est toi que je vais épouser. Mais aujourd'hui, il est imbu de sa propre personne. Il est arrogant devant toi. Ma sœur, si tu es vraiment fille du Seigneur, cet homme-là, Dieu doit le parler si toi tu te rapproches de Dieu. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Je ne peux pas te laisser dans la confusion, ma soeur. Un homme, j'ai une maman ici, là, qui est dans le live, son mari ne communique pas. Son mari ne communique pas. Mais un jour, j'ai défié cette maman-là. Ton mari va ouvrir la bouche. Mais ça va dépendre de toi. Et si ça ne se fait pas maintenant, pendant que je suis en train de prier, ça veut dire quelque part, Dieu t'amène dans une école, Dieu t'amène dans un désert pour qu'il t'enseigne, pour qu'il parle à ton cœur. Il y a des choses que tu dois corriger. Il y a des choses que je dois corriger. Quand je parle à cette maman-là, je me parle à moi-même. S'il y a des choses que j'attends qui n'arrivent pas dans mon couple, ça veut dire quelque part, Dieu est en train de m'enseigner. Dieu ne peut pas permettre à un couple d'aller aussi loin. D'aller aussi loin dans ce que ce couple-là vit. C'est parce que l'un des deux, ou les deux n'ont pas compris ce que Dieu veut faire avec eux. Vous savez ce que Dieu fait parfois? Quand c'est vraiment une personne qui dérange, oh, je prie que ça ne soit pas comme ça. C'est une personne qui dérange la vision d'une autre personne que Dieu a sur la personne. Dieu est capable d'arrêter la vie de cet homme-là, de cette femme-là. Dieu est capable. Dieu est capable. On parle de quel Dieu? Pourquoi tu te casses la tête et partir? Ok, d'accord. Ok. Réfléchis, ma soeur, et prends ta décision toi-même. Mais moi, je te conseille d'aider cet homme-là. Il a besoin de toi. Nos maris doivent être considérés aux portes. Qui fait le travail? C'est nous avec Dieu. Dieu, au travers de moi, fait le travail pour que mon mari soit considéré aux portes. Et ça passe par des processus que nous devons accepter, appliquer. Il y a des protocoles que nous devons appliquer. Ok. Le peuple meurt par faute de connaissance. Maman. Bonjour, maman Patricia. Bonjour, maman Nadine. J'aimerais avoir autant de sagesse de toi. Enfin, ok. Gloire à Dieu. Adriana, bonsoir, maman. Léontine, maman, bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous pensez qu'il y a même des païens qui demandent à leur fiancé de trop mettre Jésus en avant et non lui? Mais en fait, moi j'aime bien ça. Quand un homme me pousse de chercher Dieu, de prier, ça veut dire qu'il compte sur moi. Ça veut dire qu'il sait comment Jésus, là, ça fonctionne. Et un jour, il finira. Hier, j'étais dans une conférence qui a duré 3 jours. Oh, j'ai aimé, j'ai aimé. Il y a 2 couples qui ont témoigné, mais j'avais des larmes aux yeux. J'avais des larmes aux yeux. Ok? Donc, une maman qui est dans une association, association des femmes, j'aime vos enseignements, gloire à Dieu, association des femmes, et alors la femme demande toujours à son mari d'aller l'accompagner à l'association. Et là-bas, on parle de la femme, la valeur de la femme, comment la femme peut prendre soin de sa maison. Et ce jour-là, c'était en ligne. Et la maman qui parlait de comment la femme peut valoriser son mari. Et le mari a écouté, pour la première fois de sa vie, qu'il a entendu une femme qui parlait aux autres femmes de comment elles doivent respecter leur mari, comment elles doivent faire. Pour vous épargner les détails, cet homme-là est allé dans sa chambre, en fait. La femme, je crois qu'elle devait aller aux toilettes. Il a pris le téléphone de sa femme. Il a capturé le numéro de téléphone de la femme qui faisait le live. D'accord? Et quand le live est fini, il a appelé la femme. C'était tellement qu'il était heureux. C'est-à-dire qu'il avait des problèmes avec sa femme. Il n'arrivait pas à satisfaire sa femme. S-E-X-U-E-L, d'accord? Donc, ça menaçait le divorce. Donc, cette maman-là donnait le témoignage, en fait, parlait aux femmes comment s'occuper de l'homme, voilà. Donc, le monsieur était malheureux parce qu'il n'arrivait pas à satisfaire sa femme. Ok? Donc, du coup, il a capturé le numéro de la dame. Il a appelé la dame. Parce que la femme était insatisfaite. Elle pensait que ça ne sert à rien, tout ça. Et l'homme, maintenant, commençait à aller dehors. Parce que la femme refusait. Elle se disait que moi, je ne vois pas l'intérêt d'être avec un homme puisque je ne sens pas, je n'arrive pas au nirvana. Donc moi, ça ne me dit plus rien. Or qu'elle ne savait pas qu'elle poussait son mari dehors. Le mari est parti dehors
devenu infidèle. Tapotez le live. Le mari est devenu infidèle. Et du coup, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand le monsieur voit que la femme là, que ma femme suit là, elle est d'un bon conseil, je vais l'appeler. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Maman, je souffre beaucoup. Mon partenaire m'a quitté jusqu'à 4 ans de relation. M'a dit, c'est une femme ou c'est un homme? M'a dit, si. Donc du coup, ce monsieur-là a appelé la maman sans que sa femme ne soit au courant. Il a dit, je vous ai écouté parler à ma femme. Chaque fois, je l'accompagne dans vos réunions. Mais aujourd'hui, j'ai écouté vos réunions en live. Ma femme ne sait pas que je vous ai appelé. Donc, je vous demande un service, s'il vous plaît. Moi, je vais reconquérir ma femme. Parce qu'on a tel problème. Donc, je veux que vous venez à l'anniversaire de ma femme. Je vais lui faire une surprise. Donc, je veux que vous venez là-bas. Ah non, ce n'était pas l'anniversaire. C'était vraiment le jour de l'anniversaire de leur mariage. Donc, du coup, la maman qui lui donnait, la coach, qui donnait des conseils, n'a pas dit non plus à la femme. Et le jour J, la femme est venue. Et c'est elle qui est venue prier pour la cérémonie. Elle a prié pour le couple. Et c'est à partir de là maintenant, ça dit que cette surprise-là que le monsieur a organisée, ça a renoué les relations avec la femme. Et c'est là maintenant que le monsieur a demandé qu'on puisse les aider. Aider et la femme et le monsieur. Et la coach les a aidés aujourd'hui. Hier, ils ont témoigné à la conférence. Et depuis là, le monsieur a donné sa vie à Jésus. Ils sont en train de filer un grand amour. Maintenant, ce qui les a aidés, ils sont en train d'enseigner une autre personne. En couple, s'il vous plaît. En couple. C'était un couple qui était voué à l'échec. Parce qu'il y avait l'insatisfaction. Et l'homme allait dehors. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez. Donc, c'est important de se dire que quand il y a des choses qui ne vont pas, il faut que la femme aille chercher. Là, ce couple-là, c'est la femme qui était rentrée dans une association où on donne des conseils aux femmes. Comme aujourd'hui. Nous donnons des conseils ici. Mais toi, tu es là, tu crompes sur tes décisions. Mon mari ne me considère pas. Mon mari fait ceci, mon mari fait cela. Mais tu ne cherches pas la solution. Il faut payer le prix. Chercher aussi comment faire pour s'en sortir. Le divorce n'est pas forcément la solution. Ou quitter cet homme-là n'est pas forcément la solution. Pourquoi il vous insulte? Pourquoi il est arrivé à ce niveau-là? Il ne communique pas. Pourquoi il faut... Et c'est là qu'il faut aller travailler, chercher maintenant à être équipé. Et beaucoup de nous, on n'étudie pas. On ne lit pas, on ne fait pas des recherches, on veut que tout tombe du ciel. Il n'y a que la pluie qui tombe du ciel, la manne ne tombe plus. Il n'y a que la pluie qui tombe du ciel. Dieu ne descendra pas, c'est moi Dieu qui te parle. Non, Dieu passe par les hommes. Et le diable passe par les hommes. Ton couple n'est pas le plus malheureux. Travaille sur ton couple pour qu'il soit durable et que tu sois dans un couple heureux, sachant que tu es le bonheur. Tu es le bonheur. Pourquoi dans ton couple il y a des problèmes? Pourquoi ton mari va toujours dehors? Pourquoi il va dehors? Pourquoi? Il y a matière à se poser des questions. Est-ce que ce n'est pas pathologique? Quand c'est pathologique, on cherche un traitement. Que ce soit un traitement à l'hôpital ou un traitement spirituel. C'est important à savoir. Hein? En fait, on joue avec la femme que nous sommes, maman. Ne joue pas avec ta personne. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une femme c'est-à-dire à qui Dieu va donner les idées, à qui Dieu va donner les compétences. Tu es une femme à qui Dieu va parler de ce qui ne va pas dans ta maison. Voilà pourquoi les proclamations ont eu un pouvoir inouï. Qu'est-ce que tu veux pour ton couple? Ne minimise pas cet homme-là qui t'insulte. Il ne t'insulte pas par hasard. Maman Chi, il a parlé d'officialiser la relation. Que faire, maman? Alors, officialiser la relation, c'est-à-dire quoi? Qu'il aille vous épouser, mais montrer comment on appelle ça? Montrer un bon caractère. Montrer lui qu'il va faire le bon choix de t'épouser. Si j'ai bien compris, en fait. Comment faire pour officialiser la relation? Cet homme avec qui tu es, il se doit d'officialiser la relation. Mais il doit avoir en toi déjà le fruit. Il faut que nous puissions nous occuper de nous aussi physiquement et être belle comme au premier jour. C'est important, maman user. Je ne sais pas si tu es une femme ici, maman user. C'est important. Dieu vous bénisse, maman, au-delà de votre espérance. Je reçois. Une femme, regardez, moi je suis âgée. Hein. Je n'ai pas 40 ans, je n'ai pas 50 ans, j'ai plus de ça. J'ai dépassé la cinquantaine. Mais pourquoi je suis toujours coquette? Pourquoi? D'abord, je fais pour moi.
pour moi-même. Parce que le Dieu que je sers est puissant. Il est le plus beau parmi les milliers d'hommes. Et c'est ce Dieu-là qui habite en moi. Et il me pousse à être belle, quel que soit mon âge. Quel que soit mon âge, ok? Je dois m'occuper de moi. Pourquoi? Parce que je sais ce que je vaux. Je ne peux pas aller quelque part et être, voilà, comme ça. Non. Attendez, quelqu'un me pose une question ici. Ok. J'ai fait perdu là, des vidéos. Ok. Ok, d'accord, je vois la question. La maman, je crois qu'elle est en live. Je ne sais pas, je vais lui poser la question. Est-ce que tu es en live? Tu es en live ou pas? On me pose la question ici sur mon téléphone. Je vais lui poser la question. Ok. Les mamans, il y a des choses à faire. Je pose des questions parce qu'il y a des gens qui m'envoient des messages ici. Je ne sais pas si elles sont en live. Ils me posent des questions. J'ai fait perdu. Non, mais j'ai perdu ou j'ai fait perdre? Une question qui m'est posée ici. J'ai fait perdu la L-I-B-I-D-O. Que faire? Okay. Est-ce que c'est vous qui avez perdu ou c'est lui? Je ne peux pas traiter ça ici en live en fait. Je ne peux pas traiter ça ici en live, les mamans. Vous avez, en fait, nous avons notre masterclass tous les jeudis. Venez, c'est gratuit. Venez poser vos questions dans la masterclass. Toujours c'est autour du couple. Autour du couple. Il y a des questions que je peux répondre ici facilement. Hein, je peux répondre. Il y a des questions que je ne peux pas répondre ici parce que TikTok, des fois, il vient bloquer. Des fois, j'ai failli perdre ce compte-là deux ou trois fois. Vous voyez? Donc, quand je vous dis aussi tapoter, il faut tapoter, il faut tapoter. D'accord? Donc, pour répondre à la question de la maman qui m'a été posée, quand est-ce qu'il faut partir? Conseil, ne partez pas, à moins de V-I-O-L-E-N-T-E. Quand c'est ça, la première question, effectivement, avertissez les autres. Dites cela aux institutions, parlez-en. Mais vous-même, revenez en vous-même. Pourquoi il en est arrivé à lever la main tout le temps sur moi? Pourquoi la première femme, c'est ça? La deuxième femme, c'est ça? La troisième femme, c'est ça? Moi aussi, c'est ça. Il y a un problème. Alors, qui va aider cet homme? Il est adulte. Il s'est détaché de sa famille. Mais qui va l'aider finalement? Qui va l'aider? Et s'il ne connaît pas Dieu, mais aidez-le en tant que femme sage. Si vous ne connaissez pas Dieu, alors appelez des gens qui connaissent Dieu qui peuvent vous aider. Allez chercher des conseillers matrimoniaux, je ne sais pas comment je peux appeler ça en fait. Parce que vous ne connaissez pas Dieu. Si vous ne connaissez pas Dieu, il est temps, maman, en tant que femme de valeur, va chercher à connaître Dieu. Parce que Dieu est le meilleur conseiller d'un couple. Il est le meilleur conseiller. Alors quand Dieu vous prend en charge, mais il le fait bien. Il y en a qui vont dire, mais Dieu n'existe pas. Ok, votre choix, c'est votre choix. Mais moi, je vous dis que Dieu est. Et quand Dieu est dans votre couple, même s'il y a un problème, même s'il y a des incompréhensions, Dieu viendra vous aider, mais comme il se doit. Et il faut simplement qu'il y ait un de vous qui soit humble. En général, je conseille à la femme, maman, tu dois travailler sur l'humilité. Et les gens qui connaissent le Seigneur doivent être humbles. Si ton mari n'est pas humble, toi, travaille sur l'humilité. Il est important d'être... L'humilité doit être dans votre couple tous les jours. L'humilité. C'est ça qui fait qu'il y ait de la tempérance dans votre couple, qu'il y ait la paix dans votre couple. Parce qu'un de vous est humble. Il communie avec Dieu, il comprend quelles sont les lois, quels sont les protocoles d'un couple heureux, d'un couple épanoui, d'un couple qui cherche Dieu. Hein? Nous devons connaître les protocoles. Et beaucoup de femmes ne connaissent pas les protocoles d'un mariage heureux. Et moi, j'en faisais partie en fait. J'en faisais partie et je continue à apprendre. Que Dieu vous bénisse abondamment et je reçois cette sagesse dans le nom de Jésus-Christ, mon couple. Amen. Qu'il en soit ainsi, hein, qu'il vous soit fait selon votre foi. Ok? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand on entend, on met en pratique. Et ce qui n'édifie pas, je mets à la poubelle. Mais ce qui m'édifie, qui peut m'aider, je prends et je travaille dessus. Et puis, je demande la grâce de Dieu. Cherchons le Seigneur. Cherchons Dieu. Parce que c'est lui qui est capable de te montrer là où ça ne va pas. Des fois, ce que nous, on voit, ce n'est pas ce que Dieu voit. Nous, on voit, ah, c'est un homme qui boit beaucoup. C'est un homme qui m'insulte. Mais Dieu voit un serviteur. Dieu voit un homme qui a besoin d'être secouru. Un homme qui crie. Et très souvent, un homme qui lève la main,
Un homme qui insulte, un homme qui dit des choses, un homme qui dénigre sa femme, c'est un homme qui est en souffrance. Il lui manque quelque chose. En fait, il est en train de crier au secours, aidez-moi. Mais la bouche dit autre chose. Mais ayons le discernement, en fait. Allons discerner que lui, il m'appelle au secours. Et moi, je viens avec toute une armure. Je viens avec toute une armure, avec tous les matériaux qui se doivent. Je suis équipé. Je suis tellement chargé. Je lance un défi. Ça doit s'arrêter. Ça, je dois l'amener comme ça, mais pas avec la dictature, avec l'amour. Parce que l'amour peut résoudre beaucoup de problèmes. L'amour bannit la crainte. Merci, Éphésiens 6. L'amour bannit la crainte. Vous savez quoi? Quand tu es avec ton mari, si tu ne l'aimes pas, tu vas te fatiguer. Et l'amour est spirituel. Hein? L'amour est spirituel. Ce n'est pas la peine de dire que moi j'aime mon mari, mais tu n'arrives plus à le supporter. C'est normal. Merci maman, merci 1 Corinthiens 13. Merci maman. Vous savez, on ne prêche pas l'amour, mais on pratique l'amour et on vit l'amour. Avec amour, on peut récupérer une personne. Avec amour, on peut récupérer une personne. Avec l'amour, on peut corriger une personne. Avec notre amour, Dieu peut transformer une personne. Dieu voit, en fait, l'ampleur, la quantité d'amour que je donne auprès de cet homme. Dieu ne peut que le transformer. Mais maintenant, c'est mon cas, merci. Sois bénie, maman. Vous savez, est-ce que nous connaissons Dieu vraiment? Est-ce que nous connaissons vraiment ce Dieu-là dont nous parlons? Parce que beaucoup nous nous plaignons sur nos maris. Beaucoup nous nous plaignons. Et beaucoup nous parlons de Dieu, mais dans le cœur, Dieu n'y est pas en fait. Parce que quand Dieu est quelque part, les fruits se manifestent. Le premier fruit qui se manifeste quand Dieu est quelque part, le premier fruit, c'est l'amour. Le dernier fruit, c'est la maîtrise de soi. Tu vas te maîtriser, tu ne vas pas t'agiter, tu ne vas pas t'époumoner. Tu ne vas pas t'époumoner. Il y a des choses que tu vas gérer. Ne pars pas, ne pars pas. Après, le choix te revient. Si tu veux partir, maman, tu as bien calculé, Dieu t'a dit, Dieu t'a dit. Quand moi, quelqu'un me dit, Dieu m'a dit. Coach Dani, sois la bienvenue. Quand une personne me dit, quand une femme me dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, moi, connaissant Dieu, comment il fonctionne, quand il parle à quelqu'un, Dieu est vérité. Je ne viens pas contredire. Ah, maman, c'est Dieu qui t'a dit, ah, autant pour moi. Fais ce que Dieu t'a dit, mais attention, ne sois pas dans la confusion. Il ne faut pas dire que c'est Dieu alors que ce n'est pas Dieu. Demande-lui la grâce de l'aimer et puis on va pouvoir aimer vos prochains. Vous voyez? Sois sûr que c'est vraiment Dieu qui t'a parlé parce que le diable se déguise en ange de lumière. Le diable aussi montre des songes. Le diable aussi parle. Mais est-ce que c'est le véritable Dieu qui t'a demandé de partir? Parce que le Dieu que je sers, moi, il ne divise pas. Il ne divise pas. Vous allez voir un couple qui s'entre-déchire, qui s'insulte, qui se bat pour la garde des enfants. Ce n'est pas Dieu. Tu viendras me dire que Dieu t'a dit de partir. Vous vous entre-déchirez pour la garde des enfants. Vous vous insultez sur les réseaux. Vous dites des choses. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Dieu, c'est la paix. Dieu, c'est la paix. Ok. On se séparer à l'amiable. Ok. C'est Dieu qui vous a dit ça. Ok, allez-y. Séparez-vous à l'amiable. Mais en général, ces gens-là qui se sont aimés tellement, ils ont déclaré l'amour. À cause d'un certain point, ils se sont séparés, ils ont préféré se séparer à l'amiable. En général, ces gens-là se remettent toujours ensemble. En général, ils se remettent toujours ensemble. Avec des temps après. Après réflexion. Après discussion. Après concertation avec Dieu. Après avoir allé refaire une autre vie avec une autre femme, avec un autre homme. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Ils se remettent ensemble. Vous n'avez jamais vu ça? Bonsoir maman. Ce n'est pas facile de refaire sa vie. Moi, je peux vous parler de ma vie. Je peux vous parler de ma vie. Mais ça ne va pas édifier les gens. C'est-à-dire que c'est pour ça que je vous dis ici, c'est important de faire, ça va faire son choix. Parce qu'une fois que c'est passé, il faut se pardonner. Une fois que c'est passé là, pour rattraper les choses, ça va être difficile. C'est pour ça que vraiment, je me tiens là pour vous dire que
les femmes, soyons des femmes sages, des femmes qui ont compris qui elles sont. Certes, chacun fait des erreurs, mais où est le pardon dans tout ça? Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu n'est pas en cause, en fait. Et il faut savoir aussi que Dieu ne nous donne pas, ne dit pas que va épouser telle femme. Depuis Adam, il ne le fait plus. C'est toi qui vas aller regarder. Après, selon ce que tu penses, selon ce que tu dis par rapport au mariage, est-ce que les critères que tu as là, ça correspond à son critère à lui? À ce moment-là, mettez-vous ensemble. Ne dites pas que Dieu m'a dit c'est la femme de ma vie. C'est d'abord vous-même. Vous-même, vous avez vu, vous avez constaté, vous avez étudié, vous avez regardé vos attentes, ses attentes à lui. Quel est votre projet de mariage? Moi, mon projet, quand je vais épouser ma femme doit rester à la maison, elle ne doit pas travailler, ma femme doit être ceci, doit être cela. Est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Alors, on est ensemble. Si j'avais reçu cet enseignement il y a 23 ans, ça aurait pu m'aider. Mais ce n'est pas trop tard, maman. Ce n'est pas trop tard. C'est vrai que même si vous êtes divorcé, ce n'est pas trop tard. Il y a des choses, ok? Vous apprenez maintenant que vous pouvez donner aussi aux gens, maman. Je n'ai plus la force de pardonner trop d'infidélité. Alors, maman June Lyons, je pense que vous venez d'arriver dans le live. Une femme chrétienne, bon, je ne parlerai pas d'une femme chrétienne, une fille du Seigneur qui connaît sa valeur ne se fatigue pas de pardonner. Parce que le pardon, ce n'est pas pour lui que je fais. Je fais le don de l'amour. Ça n'est qu'une belle femme. Ce n'est pas celle qui est belle de l'extérieur, celle qui est belle de cœur. Une femme qui est la plus belle des femmes, qui est belle de l'intérieur en fait. Elle pardonne tout. Dieu te donne la force de pardonner. Voilà pourquoi le pardon est spirituel. Le pardon est spirituel. Maman, vous êtes une bénédiction pour les couples. Que Dieu vous garde. Merci, je reçois. Je vais épingler ça, ce que maman June a écrit ici. Je n'ai plus de la force. Ça veut dire que ton Dieu à toi est impuissant. Moi, tellement mon Dieu est puissant, tous les jours où je me réveille, le pardon est toujours mon partage. Tout le monde qui m'offense a droit de mon pardon. Ça, c'est moi, hein, maman. Mais je vous conseille de le faire. Vous allez être tellement zen dans la vie. Vous allez être tellement libre. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de pression ni d'oppression parce que vous êtes maîtresse de votre corps. C'est pour ça que même mon mari, s'il me dit « Je ne t'aime plus », je vais dire « Seigneur, tu entends ça? Seigneur, tu entends ça? Qu'est-ce que tu dis? En lingala, on dit « Ebandi boni ». Hein? Mais je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Le pardon est pour nous, ça nous libère. Zacharie 4, ni par force, merci. Oh, j'aime les femmes qui aiment la parole de Dieu. C'est pas avec la force charnelle qu'on fait des choses en fait. Vous voyez? Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Oui. Quelle est ton approche avec l'Esprit de Dieu? Il va te dire, pardonne. Pardonne. Et c'est ça aussi quand nous demandons à Dieu, Seigneur, les disciples ont demandé au Seigneur, montre-nous comment prier. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce qu'il réponde. Les disciples ont demandé à Jésus, combien de fois allons-nous pardonner? Ou montre-nous comment prier. Il a dit, quand vous priez, dites, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si toi tu es fatigué de pardonner ton mari, Dieu sera fatigué de te pardonner, ma sœur. Ça, c'est biblique. Ça, c'est biblique. Maintenant, est-ce que nous lisons la Bible? Est-ce que nous aimons la Bible? Est-ce que nous croyons en la Bible? Est-ce que nous croyons en la parole de Dieu? Tant que tu ne pardonnes pas, tant que tu es fatigué, tu vas te dire que okay, j'en ai marre. Excusez-moi le terme, Dieu aussi en aura pareil. Parce qu'il va couper ton quota de pardon. Vous savez combien de fois nous fautons tous les jours? Oh, même tel que je suis là. Si Dieu me comptabilise les fois que j'ai fait des erreurs en ce jour seulement, rien qu'aujourd'hui,
Depuis le matin où je me suis réveillé. Déjà, je me rappelle, ce matin, très tôt, je n'ai pas parlé. Je me suis réveillé après la prière, je suis parti dans une clinique pour aller faire une radio. J'arrive là-bas tout bonnement, j'arrive 40 minutes en avance pour ne dire que ce que moi j'ai vu. Mais ce que Dieu a vu, ce que moi j'ai vu. Donc j'arrive dans la clinique, je suis arrivé avec un monsieur qui était assis là, et moi j'arrive, c'était encore fermé. Je m'assois pour attendre. À l'ouverture, je me lève pour m'approcher pour aller donner mon dossier, mon papier de rendez-vous. Il y a une dame avec sa mère qui s'amène tout bonnement, direct, elle passe devant moi. Je n'avais pas encore parlé, hein. Il était 9h05. D'accord? La dame, moi j'ai fait la queue depuis 40 minutes. En fait, je suis resté là depuis 40 minutes. C'était encore fermé. La dame arrive. Ok? Elle a pris rendez-vous, sauf que son rendez-vous était après moi. Mais le rendez-vous qu'elle a pris, c'était pas à la bonne adresse. Donc, elle arrive et sa mère lui dit, laisse la dame passer. Je regarde la dame venir devant moi. Hein. Je regarde la dame. Ah non, 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 on est arrivé au même moment. Je dis, madame, j'étais là avant vous. J'étais là 40 minutes avant. Malgré ça, elle est passée devant moi. Elle dit, Seigneur. La mère était gênée. C'est une dame, hein? C'est une dame, pas une jeune fille, une dame avec sa mère âgée. La mère âgée lui dit, laisse la place à la dame qui était là avant. Non, elle dit, non, 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 on est arrivé au même moment. Elle est passée devant moi. Je réfléchis. Mais madame, quelque chose me dit, non, 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 laisse. Laisse. Elle dit, oui, j'ai pris rendez-vous. On lui dit que madame, c'est pas ici. Mais oui, mais donnez-moi un autre rendez-vous. Donnez-moi l'adresse où je vais aller. Je regardais la dame, j'ai dit, yeah. Mais au fond de moi, je bouillonnais. J'étais tellement énervée. Comme la maman qui était à côté, ça m'a fait de la peine pour sa mère. Mais j'étais énervée. Mais vraiment, j'étais prête à lui dire, mais madame, ça veut dire quoi ça? Mais c'est resté dans mon cœur, en fait, sur ma gorge ici. Je n'ai rien dit. J'ai regardé. J'ai juste fait. J'étais là, j'ai resté, j'attendais. Après, elle est restée. Non seulement elle a fini, on lui a donné rendez-vous, mais elle se met à côté, au lieu de partir, de me laisser la place. Non, elle reste là, de ranger ses papiers là. Moi, j'étais tellement, ça bouillonnait en moi. J'ai dit, mais Seigneur, mais est-ce que je parle ou je ne parle pas? Je me suis tuée. Mais dans mon cœur, j'ai déjà, ce que j'ai ressassé dans mon cœur là, Dieu a entendu. Est-ce que Dieu ne m'a pas pardonné? Si, il m'a pardonné. Moi, je pardonnais toujours, mais au final, il est parti refaire sa vie. Comment réagir dans ce cas? Il est parti refaire sa vie. Mais ça veut dire que Dieu a permis. Vous savez, la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ne vous inquiétez pas. Quand les choses vous tombent dessus, ne vous inquiétez pas. Dieu a permis les choses. Quand ça vous tombe dessus, vous ne pouvez pas contrôler cela. Dieu a permis. Il n'y a rien qui se passe dans notre vie que Dieu ne permet pas. Dieu permet certaines choses. Tu te dis, mais oui, moi, alors que j'ai fait tout ce qu'il fallait, qu'est-ce que Dieu nous a épargné? Qu'est-ce que Dieu nous a épargné? Voilà pourquoi moi je ne garde pas rancune. Je ne garde pas rancune. Moi, j'ai été abandonnée après 35 ans de mariage. Mais je n'ai aucune trace de rancune dans mon cœur. Au début, c'est ça qui a fait que je sois devenue ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle aux femmes avec aisance. Avec aisance. J'avais tout le droit de crier sur tous les toits. Il y avait tous les droits. Mais quand Dieu m'a enseigné sur le pardon, j'ai dit, waouh, c'est moi qui ai appelé pour demander pardon. Pardonne-moi, pardonne-moi. Et jusqu'aujourd'hui, un respect s'est installé. Il y a même des regrets, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Vous voyez? C'est trop tard. Donc, ne regrettez jamais ce qui vous tombe dessus quand vous avez tout fait. Quand Dieu vous a permis de faire tout ce qu'il fallait, vous avez pardonné, vous avez aimé, vous avez montré l'amour, vous avez prié, vous avez jeûné, mais malgré tout ça, la sentence est tombée, il part. Ok. Bénissez Dieu et pardonnez. Le meilleur est à venir. Mais ne prenez jamais la décision de quitter un homme parce qu'il vous a trompé, parce qu'il vous a parlé mal, parce qu'il est arrogant, parce qu'il est infidèle, parce que ce qui doit demeurer en vous, c'est d'abord le pardon. Le pardon est une puissance et ça nous fait grandir. Ça nous fait grandir. Il faut que tu saches d'abord, c'est pour ça que j'insiste à dire aux femmes, maman, qui es-tu? Quelles sont tes valeurs? Comment Dieu te voit?
Comment tu te vois toi-même? Quand tu te regardes dans la glace, qu'est-ce que tu dis de ta propre personne? Oh my God. Qu'est-ce que tu dis de ta propre personne? Moi, je me considère comme une femme de valeur. Je me considère comme une femme sensée. Je me considère comme une femme sage. Je me considère... Ce n'est pas de l'orgueil, les mamans. Ce n'est pas de l'orgueil. Ça s'appelle l'humilité. L'humilité, c'est reconnaître qui on est. Pas se voir au-dessus des autres, non. Reconnaître qui on est, comment Dieu nous voit. Et on se met là où Dieu nous classe. Tu es bête. Mais je sais que je ne suis pas bête. Je sais que je suis intelligent. Le Seigneur pardonne-le parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Me voir encore en train de m'insulter, me discuter avec quelqu'un, tu as fait ceci, tu as dit cela, tu as compris. C'est trop bas. J'ai fait l'effort de lui parler, mais je refuse l'intimité. C'est écœurant. Ok. Il y a un travail à faire. Tu es avec un homme que tu pardonnes, mais c'est écœurant d'être en intimité avec lui. Ça veut dire que il y a un esprit qui est rentré dedans, ça peut vous coûter cher à la longue. Parce que c'est écœurant, parce que vous l'avez imaginé avec quelqu'un d'autre et du coup, vous n'arrivez plus. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est rentré en vous qui vous empêche de le pardonner. C'est pas quand on pardonne, c'est pas oublier, mais on passe à autre chose. On passe à autre chose. On prend de la hauteur, on prend de la grandeur. Écœurant, ça veut dire que vous allez rester bloqué, coagulé, et vous allez le pousser entre les mains de quelqu'un d'autre. D'accord? C'est un peu ça. Donc quand on pardonne, en fait, on travaille sur ça. Mais c'est pas facile, hein? C'est pas facile de pardonner quelqu'un qui vous a trahi, avec qui vous avez juré fidélité, mais il vous a trahi. Et c'est là où on parle de la sagesse, de la grandeur, de la maturité, ok? Et on fait intervenir le Seigneur. C'est ça. Je vais lire les trucs, après on va arrêter le live. Meilleure chose à faire, rester en paix, garder le silence et faire confiance en Dieu. Merci maman. Oh yes, le pouvoir du pardon. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez des questions? Lobaï, merci Lobaï. Comment ça va? Exactement. Je cherche les questions. Oui, moi, après 30 ans de vie commune, il a dit qu'il m'a fait trop de mal et qu'il préfère partir. Ben, c'est son choix, en fait. Dites-le que moi je l'ai pardonné. S'il pense que il préfère partir, il faut regarder aussi le côté spirituel. Hein. Parce que quand le diable voit que vous êtes tellement calé, vous avez fait tout ce qu'il fallait, c'est un homme qui est réclamé. Un homme qui est réclamé. Alors que vous avez travaillé sur vous. Maintenant, il se rend compte qu'il vous a fait trop de mal, il veut partir. En fait, c'est là où on va l'attraper. On va l'attraper pour le cribler comme du froment. C'est pas facile, mais avec l'Esprit de Dieu, on peut. On va l'attraper pour le cribler parce que, en fait, il n'y a pas de... En fait, l'esprit de culpabilité qui a amené Judas aller faire un nœud et aller en finir avec sa live. D'accord? Oui, mais moi, je te pardonne, en fait. Pourquoi tu veux partir? Moi, je te pardonne. Maintenant, tu peux guérir de ça. Je peux t'aider à guérir de ça. J'ai compris que tu m'as fait du mal, mais je te pardonne. Mais s'il insiste à partir, ma soeur, laissez Dieu faire les choses. Laissez Dieu gérer la situation. Laissez Dieu gérer la situation. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas si maman Joyce est encore là. La question qui m'a été posée, quand est-ce qu'il faut partir? Il ne veut plus communiquer, mais cherche intimité après m'avoir trahi. A fait plus de 30 ans. Oxane. Il cherche intimité. Il ne veut plus communiquer. Et tu ne communiques pas, mais tu cherches intimité. Ok, on fait comment? On va refuser? Non. On ne refuse pas. On ne refuse pas. Parce que ton corps ne t'appartient pas. Ton corps ne t'appartient pas. Son corps ne lui appartient pas. C'est compliqué, hein? C'est ça ou rien, c'est la parole de Dieu. Ce qu'elle dit, la parole de Dieu. Ton corps ne t'appartient pas. Il ne veut plus communiquer. Il faut maintenant chercher comment faire pour aller communiquer à nouveau avec lui. Il faut faire attention. Maladie aussi. Après, vous savoir se protéger. C'est vous qui savez, connaissez votre couple, en fait. Ok? Il faut maintenant chercher comment faire pour aller communiquer à nouveau avec lui. Il faut faire attention. Maladie aussi. Après, vous savoir se protéger. C'est vous qui savez, connaissez votre couple, en fait. Ok? Il faut maintenant chercher comment faire pour aller communiquer à nouveau avec lui. Il faut faire attention. Maladie aussi. Après, vous savoir se protéger. C'est vous qui savez connaissez votre couple, en fait. Ok?
C'est vous qui connaissez votre couple. Oui, je vais passer le message à la personne, merci. Il faut avoir l'habitude aussi, quand vous savez que votre mari est un coureur de jupons, amenez-le à aller faire comment on appelle, des visites, c'est important. Amenez-le à faire des visites, c'est vraiment important, s'il vous plaît. Dieu ne demande pas un SSUICIDE collectif, en fait. Dieu ne nous demande pas ça, en fait. Dieu nous donne l'intelligence, nous devons réfléchir aussi. Nous devons réfléchir, nous devons analyser les choses. Nous devons travailler sur nous. C'est important. Voilà pourquoi ne sois pas une femme insensée. Sois une femme qui réfléchit. Une femme qui réfléchit. Une femme qui communique. Qui vous entoure? Vous êtes entouré de qui? Quels sont vos amis? Vous côtoyez quel cercle d'amis? Après 4 ans de relation et de fiançailles, il rentre et se marie 8 mois après. 4 ans de fiançailles, c'est vraiment beaucoup, maman. Comment tu peux accepter rester avec un homme pendant 4 ans? Fiançailles, 4 ans. C'est trop. C'est trop. Maman, j'ai fait aussi des examens. Il faut faire, oui, il faut faire. Il faut faire. C'est important de faire des examens. Je grandis avec vos enseignements, Yayoun. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il y en a qui grandissent ici en live. C'est vrai, je bénis Dieu pour ça. Hein? Je bénis Dieu pour ça. C'est ça le but, en fait. C'est ça. Que les femmes soient réveillées, que les femmes soient matures, que les femmes sachent bâtir un mariage durable et heureux. Les fiançailles, c'était 1 an. Ok, c'était 1 an. Après, il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on découvre dans le mariage. J'avais trop de fierté. Alors, il faut, en fait, la fierté propre, qu'est-ce que vous appelez fierté? Pour vous-même, pour votre propre personne ou fier devant lui? On s'est rencontrés à l'école. Ok, c'est très bien. L'amour de l'école, c'est bien. Et quand on est fier, on est avec quelqu'un, mais on est trop fier, ça, en fait, ça veut dire quoi? Oui, je suis béni aussi et soyez bénis, je reçois. Ça veut dire quoi? Mon live est en train de bugger. Je pense qu'on va arrêter le live. La Bible ne dit-elle pas que l'adultère est une des raisons pour demander le divorce? Où est-ce que vous avez lu le mot adultère dans la Bible? Hein? La cause du divorce. La Bible parle d'infidélité, ne parle pas d'adultère. La Bible parle d'infidélité. Et l'infidélité, ce n'est pas seulement l'adultère. D'accord? Maman Joyce. L'infidélité n'est pas seulement adultère. L'infidélité regroupe beaucoup de choses. D'accord? Il faut faire attention à l'argent que monsieur ne dépense pas. Ne dépense pas. L'argent du coulé avec du coup. Ah, j'ai pas compris. L'argent du avec la tease. J'ai pas bien compris le truc. Voilà. Mon téléphone est en train de bugger. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je pense qu'on va... Après 4 ans de relation, il a décidé de me quitter pour une autre personne. Je suis enceinte de lui. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Pourquoi il va partir? Il vous a mis enceinte et il part. Il y a un problème en fait. Il faut bénir Dieu. Ne vous faites pas de soucis. Ne vous faites pas de soucis. Travaillez sur vous. Attendez votre enfant avec joie. Ok? N'allez surtout pas enlever la grossesse. Il faut garder l'enfant. Ok? Donc, il y a eu des signaux certainement qui ont été montrés, mais vous n'avez pas fait attention. Un homme ne quitte pas une femme du jour au lendemain. Non. C'est pour ça que nous, en tant que femmes, nous devons être éveillés. Nous devons être éveillés. Nous devons être avisés. Nous devons être alertes. Alerte. Alerte. Qu'est-ce que... Mon téléphone est en train de me lâcher là. L'argent du foyer avec sa maîtresse. Pourquoi l'argent de la maîtresse vient dans ma maison? Je suis chrétienne et mon mari musulman. Il a marié 2 femmes à la mosquée. Nous avons fait 27 ans. 27 ans. Montrez le fruit d'une fille du Seigneur. Montrez le fruit d'une fille du Seigneur. Un homme musulman. J'ai la même chose que la dame. Maman, j'arrive pas à remplir mon devoir conjugal. Maman Tamar. Mais maman Tamar, toi, tu n'es pas à l'académie, toi. Maman Tamar. Est-ce que tu es dans le groupe masterclass? J'ai la même chose que la dame.
la dame, maman, j'arrive pas à remplir mon devoir conjugal. Et quand on n'arrive pas, maman, on apprend, non? On apprend les choses. Il faut apprendre, maman. Quel signe nous donne l'alerte? Oh! Regarde, mon téléphone est en train de bugger. En fait, c'est la vigilance. Il faut être vigilante. Pas contrôler le mari. Tu connais ton mari. Il y a des attitudes qui changent, en fait. Moi, je ne connais pas ton mari, en fait. C'est toi qui sais comment il est, comment il te regarde, comment il te parle, à quelle heure il rentre. Dois-je continuer ce mariage? Je ne donnerai pas une réponse ici d'arrêter ton mariage ou pas. En fait, il faut voir ce qui se passe dans ton couple. Va étudier ton mari. C'est toi qui connais ton mari. Moi, je ne connais pas. Anastasie Asanga. Bonsoir, maman. Bonsoir, maman. Comment faire partir de l'académie? Pour faire partir de l'académie, il faut venir ici. C'est marqué Kentoa. Il y a un numéro de téléphone là-bas. Vous m'appelez, vous me laissez un message. D'accord? Il y a mon numéro de téléphone sur ma bio. Et en même temps, si vous voulez, nous avons masterclass jeudi. Il y a un lien de la masterclass. Venez à la masterclass, c'est gratuit. Et là, nous pourrons parler aussi de l'académie si vous voulez. Jeudi, à 21h, notre masterclass. Je crois qu'il y a un problème. Nous serons obligés d'arrêter. Donc, ces personnes qui veulent faire partie de l'académie, veulent avoir des renseignements sur l'académie, venez sur mon numéro de téléphone où il y a un lien pour la masterclass qui est là-bas. Vous vous inscrivez à la masterclass et jeudi, vous poserez des questions pour l'académie. D'accord? Il n'y a pas de souci. D'accord? Et quand on ne connaît pas quelque chose, on apprend. Moi, tout à l'heure, j'étais en réunion. La masterclass et académie, c'est deux choses alors. En fait, la masterclass, c'est juste un temps de formation. L'académie, c'est une école en ligne où nous apprenons des choses sur le mariage. D'accord? C'est ça. La masterclass, c'est juste un temps de formation, un jeudi de formation. On dit bien masterclass. La classe où on apprend des choses. D'accord? Ah, ok. L'académie, c'est là, on est là pendant 1 an, nous travaillons ensemble, on apprend des... Je change ce téléphone-là. Essayez de tapoter un peu parce que ça est en train de me bugger. Kamzol. Donc, est-ce qu'il y a des questions, les mamans? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je disais tout à l'heure que même moi-même, j'apprends. Tout à l'heure, j'étais en train, il fallait que j'aille faire un document, tout ça, je n'arrivais pas. Et j'ai demandé qu'on m'aide. On m'a aidé, en fait. Et je n'ai pas compris. On m'a aidé, mais je n'ai pas compris. Donc, je dois travailler pour que j'apprenne encore de ce que je voulais savoir. Parce que je ne connais pas, on ne connaît pas tout. Et on apprend, d'accord? On apprend. Donc, il faut, quand on ne connaît pas dans un domaine, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Quand on ne connaît pas, on est perdu. D'accord? Je n'arrive pas à joindre la masterclass. Maman user, regarde, quand tu sors d'ici où c'est marqué Kentoa, tu vas cliquer, il y a là-bas. Il y a un lien là-bas, HTTP. Ah, ce lien. Maintenant, si tu n'arrives pas à cliquer là-bas sur le lien, il y a mon numéro de téléphone. Est-ce que tu l'as vu, le numéro de téléphone? Numéro de téléphone, tu me laisses un message et moi, je viendrai user comme il n'y a pas de nom. Mais attention, si c'est un homme, je ne prends pas. Hein. Je ne prends pas. D'accord? C'est que les femmes. Bon, après... donc, user, est-ce que c'est une femme? Ok, user. Pourquoi vous ne mettez pas votre nom? Pourquoi vous mettez ce user? Venez ici où c'est marqué Kentoa. Ok, au pire, du coup, maman, vous avez décidé de ne plus refaire votre vie comme moi, désolé. Ah non, 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 moi je suis remariée. Hein? Ah non, 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 non. Ce n'est pas moi qui ai divorcé. C'est moi qu'on a abandonné. Je suis libre de refaire ma vie. Libre. Je suis libre. Tapotez le lèvre, les amis. Je suis libre, j'ai refait ma vie, je suis remariée. Et c'est là où ce dont Dieu m'a reproché, et j'applique ça dans ma vie quotidienne, en fait. Je suis mariée, je suis remariée. C'est pour ça que j'ai écrit ça, là. Famille recomposée, ça veut dire que ma famille est recomposée. Ce n'est pas une famille où le père et la mère sont ensemble, on fait des enfants et tout ça. Non, non, non. Moi, je me suis séparée du père de mes enfants. En fait, moi, non. Il m'a abandonné après 35 ans. Je n'ai pas honte de dire ça. Après 35 ans de vie commune, 35 ans de mariage. Et du coup, là, il est parti. Et j'ai attendu
4 ans pour me remarier. J'ai travaillé sur moi. J'ai eu le temps de réfléchir. J'ai eu le temps de voir ce qui n'a pas été. Ça ne veut pas dire que mon couple actuel n'a pas de problème. Parce qu'on n'a pas grandi ensemble, en fait. Grandi. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. J'ai été abandonnée 35 ans et demi, presque 36 ans. Aujourd'hui, je suis remariée. Je suis remariée et je vis ma vie, je vis ma life. Même s'il y a des problèmes, je sais que là, je peux résoudre ce problème de telle manière parce que je suis une Kentoa Mayela. C'est pas tombé comme ça, ce pseudo-là. C'est pas tombé comme ça, Kentoa Mayela. C'est pas tombé comme ça. Et il n'y a pas de couple où il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de couple parfait. Il n'y en aura pas sur la terre. Aussi longtemps qu'on est des humains, on a la chair et le sang, il n'y a pas de perfection. Mais avec Dieu, on peut faire des choses pour améliorer son couple, pour avoir un couple heureux et durable. Parce que j'ai compris que moi, je suis le bonheur. Il y a des erreurs que j'ai faites. Je dis toujours ici, il vous a donné une lettre de liberté. Comme, oui, bien sûr, maman. Que je connais, maman. C'est pour ça que je vous ai dit, on ne refuse pas un homme ou bien une femme à cause de l'adultère, à cause de l'infidélité. D'accord? Vous étiez encore jeune et cela ne nous a pas empêché de vous remarier. Non, moi je ne suis pas jeune. Hein. Je ne suis pas jeune, je ne me suis pas remariée à 50 ans. Hein. Ah non, je ne suis pas jeune. J'ai dépassé la cinquantaine, ok? Donc pour les gens qui pensent que moi, la jeunesse c'est dans ma tête. Hein. Dans ma tête, je suis très jeune, ma tête. Et pour rien au monde, je vais aller divorcer encore pour aller... Non. Les erreurs passées, maintenant, nous aident à travailler pour bonifier notre relation, en fait. Voyez? Et c'est pour ça que je me tiens ici sur les réseaux pour vous dire que attention. Quand un homme commence à déconner, ce n'est pas forcément la faute à l'homme. Il peut faire des erreurs, mais qu'est-ce qui le pousse à aller dehors? Qu'est-ce qui le pousse à se comporter de telle manière? Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Ce sont des choses que je ne conseille pas aux femmes. Notamment le langage. Tapoter. Notamment le langage, en fait. Faites attention avec le langage. Faites très attention avec le langage, avec le comportement, le caractère. Comment tu parles à ton mari? Comment tu le considères et comment tu le sers? C'est très important. Moi, au début, je disais que, mais oui, maman m'a abandonné alors que je priais, alors que je suis servante de Dieu, alors que. Quand Dieu a commencé à me ramener à la raison, toi, ça. J'ai dit, eh ben, ah bon, Seigneur. J'ai dû courir vite pour aller demander pardon. Mais il était déjà parti. Il avait déjà refait sa vie tout de suite après. Donc, il n'y a pas de... Mais j'avais que des larmes pour pleurer. 35 ans de vie commune partie en fumée comme ça, comme si on avait soufflé comme... Non, le Seigneur me dit, recherche la paix. Aujourd'hui, je suis en paix, je suis heureuse en fait. Je suis heureuse. Je suis moi, parce que je sais maintenant qui je suis. Je connais mes valeurs. Je peux vous dire, la suite, c'est pas intéressant en fait. Pour les personnes qui partent, il faut que tu saches que quand ton mari te quitte, ma soeur, il faut que tu te dises que oui, il a perdu la perle rare. Il faut que tu te dises ça. Quand celui avec qui tu étais t'abandonne, le but, c'est pas qu'il t'abandonne. Le but, c'est que vraiment, qu'il comprenne ta valeur pendant que vous êtes ensemble. Parce que quand il part, il doit se dire, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pour ça que ne vous remariez pas vite quand on vous a abandonné. Gardez votre calme. Si vous savez que, ok, vous avez tout mis en règle, gardez votre calme. Certainement qu'il va revenir. Il y a des gens qui attendent des années pour revenir. Si tu as regretté là où tu es parti, que j'ai regretté Madeleine, il fallait que je reste avec Madeleine. Mais reviens vite, humblement. Je ferai un live comme ça spécial pour les hommes. Reviens vite, parce que quand tu perds le temps là, Madeleine, avec ses valeurs, avec sa beauté, avec ses compétences, Mathieu peut venir. Comme Mathieu vient, c'est Mathieu qui va bénéficier de la restauration de Madeleine. Ce n'est pas un bon conseil que je vous donne. Hein? Donc, les mamans, calmez-vous. Prenez soin de celui avec qui vous êtes. Il n'y a pas d'homme parfait. Il n'y a pas de femme parfaite. Il n'y en a pas. Ok? Il faut se dire que, ok, maintenant j'ai compris. Je vais chérir mon mari. S'il a des défauts, ok, je suis appelée à bâtir.
Si c'est un homme avec qui vous étiez à l'école, le Seigneur dit, vous devez être ensemble, les couples de jeunesse, là, restez ensemble. Le mien était parti et il est revenu pour demander la réconciliation. Après, il y a des choses à mettre en place. Des choses à mettre en place, il revient pour la réconciliation. Ok. Qu'est-ce que vous devez mettre en place? Il faut un plan, il faut un projet. Maintenant, comment on va fonctionner? Comment on va fonctionner? Mettez les choses sur la table, discutez-en et priez. Oui, j'ai hâte que vous fassiez cette émission pour les hommes. D'accord? Qu'est-ce que vous mettez à table en fait? Il faut communiquer, il faut en discuter. Pourquoi il est parti? Qu'est-ce qui l'a amené à partir? Pourquoi? Il faut voir ça. Puis traiter ce problème. Mettez-vous d'accord comment vous allez marcher dorénavant en fait. C'est important. C'est pour ça que vous faut communiquer avec son conjoint, être fusionnel et travailler ensemble en toute humilité. Chacun joue son rôle, chacun prend sa place. Ne prends jamais la place de ton mari, qu'il ne prenne jamais ta place. Alors mettez des limites. Alors moi en tant que femme je m'arrête là. Toi en tant qu'homme tu t'arrêtes là avec beaucoup de respect. Vous vous respectez. Les amis, je vais vous laisser. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Est-ce que vous avez des questions? Merci en tout cas pour les cadeaux qui ont été donnés ici. Merci. Oui, le mien, c'est l'amour scolaire et je l'aime trop, mais Dieu seul sait. Okay. Vous êtes séparés, c'est ça? Posine Massamba. Massamba. L'amour de l'école. Le Seigneur dit, régis-toi avec la femme de ta jeunesse. Maintenant, s'il ne comprend pas que tu es la femme de sa jeunesse, après, c'est matière à aller se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça ne marche plus comme c'était avant quand vous étiez jeune? Merci beaucoup, maman, pour vos conseils. Je reçois. Oui, après 30 ans. 30 ans, c'est beaucoup. 30 ans, c'est beaucoup. 30 ans, vraiment, c'est beaucoup. 30 ans, c'est beaucoup. 30 ans, c'est beaucoup. Mais je vous dis, on ne pleure plus. On ne pleure plus. On se dit, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Je sens que je vais souffrir. Alors, je sens que je fais souffrir, moi, le mien. Alors, si vous vous rendez compte que vous le faites souffrir, alors, est-ce que, maman Anastasie, ça c'est pasteur Anastasie ou pas? Est-ce que je vois bien ou pas? Anastasie, est-ce que c'est pasteur Anastasie? Non. Moi, je suis en famille recomposée avec les enfants et mon mari, mais très compliqué. Ben oui, famille recomposée, c'est ça le livre. Vraiment, prenez ce livre-là. Allez le prendre sur Amazon, ça va vous aider. Lisez-le, ça va vous apporter vraiment, vous allez travailler sur la résilience. C'est très important. Vous allez travailler sur la résilience. Famille recomposée, c'est bien d'aller recomposer, mais il y a beaucoup d'enjeux. Donc, il faut vraiment avoir de la persévérance, de la tolérance, de la patience, surtout beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Maman, mon livre, Nana Sophia. C'est pas arrivé encore. T'inquiète pas, maman, ça va arriver. T'inquiète pas. Ça va arriver. Nana Sophia. Attends, maman, redis-moi ton nom, maman Sophia. Est-ce que c'est Stella, c'est ça? Est-ce que c'est Stella? Nana Sophia, c'est quoi ton vrai nom, s'il te plaît, maman? Parce que je sais que j'ai envoyé 2 livres qui doivent arriver le... Maman Ngujimbuta. C'est les États-Unis, non? Maman, c'est pas arrivé encore. C'est bizarre, ça. C'est parti, en tout cas. Hein? C'est parti, en tout cas. Ngujimbuta. Oui, USA, c'est déjà arrivé. C'est déjà parti, hein? Ngujimbuta. Je peux vérifier, c'est déjà arrivé. Ne vous inquiétez pas, j'ai le reçu, là, je vais aller redemander. Ngujimbuta. Maman, c'est déjà parti, hein. C'est déjà parti. Ok, maman. Il y a une dame qui est en Afrique. C'était Lomé, je crois. Lomé, qui m'a demandé de lui envoyer seulement le PDF. Alors, je ne peux pas m'hasarder d'envoyer le PDF. C'est trop risqué en fait, parce qu'elle voulait le format Kindle. Elle voulait pas le livre, elle veut le livre en format Kindle. Je ne peux pas envoyer le livre, le PDF de livre, parce que c'est trop risqué en fait. Il y a un homme qui a écrit le livre, il y a un homme de Kinshasa, Ricardo Kanyama, qui a écrit le livre La chef de ma mère. Il y a une sœur qui me partageait ça tout à l'heure. Elle avait acheté le livre à $75.
Sauf que quand elle a acheté le livre, et le jour d'après, elle a vu le livre, quelqu'un lui a envoyé ça en PDF, mais gratuitement. C'est pas sérieux. Donc, quelqu'un qui a écrit son livre, qui a pesé son poids, qui a écrit son livre, et les gens ont trafiqué son livre, commencé à envoyer aux gens, et les gens ont bénéficié, alors qu'elle, elle l'a acheté à 75 $. Elle m'a dit, maman, ne le fais pas. Donc, j'envoie le livre, pourquoi ça bloque comme ça? Ah, ok, mon téléphone, ça bloque. Donc, j'envoie le livre broché. Si vous voulez le format Kindle, il faut le commander sur Amazon, c'est vraiment moins cher, quoi. Mais pour les gens qui ont bénéficié du bonus que j'ai donné à la masterclass, ils vont recevoir le livre broché, d'accord? Le livre broché. Donc, si vous voulez vraiment le format Kindle, il faut commander sur Amazon, c'est moins de 10 €. Moins de 10 €, donc moins de 6500 de l'Afrique, d'accord? Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si Dieu le veut, nous allons nous retrouver mercredi. Et sinon, pour les mamans de l'académie, nous nous retrouvons mercredi à l'académie. Et les mamans qui veulent faire partie du groupe Proclamation de jeudi, vous me laissez un message sur ici, là, sur mon numéro de téléphone, laissez-moi un message. Donc voilà. Donc, bien de choses chez vous. Ne quittez pas votre conjoint à cause de ce que vous vivez, à cause de difficultés. Et si vous voulez vraiment quitter votre conjoint à cause de ce que vous vivez, il n'y a que vous qui pouvez décider. Moi, je n'ai pas le monopole ou la permission de vous dire que quittez votre mari. Non, non. Je n'ai pas cette permission-là. Je ne peux que vous conseiller de changer de posture et de travailler sur ce qui ne va pas et laisser Dieu s'en charger. Par contre, si c'est des coups, il faut avertir les institutions appropriées pour résoudre ce problème-là. D'accord? Donc voilà. Au moins, on sait comment Maman Kentoa fonctionne, comment elle peut répondre à certaines questions. Moi, le Seigneur m'a dit de ne pas séparer ce que Dieu a uni. Maintenant, les gens sont responsables eux-mêmes. Si la femme veut quitter l'homme, elle fait son choix. Mais nous, on ne peut que conseiller. Ce n'est pas toujours la bonne solution. Donc, je sais, il y a trop de conséquences, trop d'enjeux, trop de gens qui souffrent, peut-être pas maintenant sur le champ ou l'année où vous vous séparez, mais des années plus tard, ça peut porter beaucoup de complications et beaucoup de contamination. Et c'est un enseignement qu'on fait passer à d'autres générations quand on décide de quitter un homme ou qu'on décide de quitter une femme. On est en train de donner un enseignement que le Seigneur continue à vous inspirer afin de continuer à être cette bénédiction. Soyez bénis. Je reçois fortement. Donc, il faut faire très attention. Quand on prend des décisions, ça n'impacte pas, ça ne nous impacte pas nous, ça impacte aussi les générations. Il faut avoir le discernement et la sagesse. Décision difficile, oui. C'est une décision difficile. Et très souvent, ce qui nous amène à cette décision-là, c'est notre chair, en fait, qui nous donne des signaux comme quoi tu souffres trop, tu mérites mieux. Ok, d'accord. Je mérite mieux, d'accord. Ben, il y en a qui vont essayer. Quand elles vont essayer, le mieux, là, ce n'est plus le mieux, ça devient maintenant le pire. Il y en a qui vont tomber sur le meilleur. C'était le mieux qu'ils cherchaient, ils vont tomber sur le meilleur. Ça, il n'y a que Dieu qui peut savoir. Et chacune de nous doit savoir, ok, là, ici, c'est pas ma place. Maman Kentoa ne viendra pas dire qu'attention, tu n'es pas à ta place. Tu as usurpé la place. Non. Chacune de nous qui doit savoir, ok, là, je suis arrivé au bout, Seigneur, et le Seigneur te dira. Et quand le Seigneur te dit, si c'est vraiment lui, tu dois être sûr que c'est lui qui te parle. Que si c'est la voix du diable, il a déguisé sa voix, il a pris la voix du Seigneur, toi tu penses que c'est Dieu alors que c'est l'ennemi. Il y aura un moment où tu vas te mettre des mains sur la tête, ça va être, qu'est-ce qui m'a pris? Je me suis trompé. Si je savais, c'est tout un village où les gens se sont retrouvés, mais bon, ce village-là, en fait, c'est, quand tu n'es pas orgueilleux, tu peux te dire que je sors de ce village-là, je repars là où j'étais, je vais demander pardon, je vais me bonifier pour reconquérir ma femme, pour reconquérir mon homme. Sinon, il y en a qui préfèrent rester dans ce village-là. Si je savais, mais bon, c'est trop tard, je ne peux plus, c'est trop tard. J'ai honte, par ma fierté, je ne peux pas faire ça. Il va penser que je suis bête, elle va penser que je suis... non. Non.
On peut créer, on peut former du durable. On peut être heureux dans son couple. On peut. Même s'il y a des problèmes, on peut. Ça dépend comment s'y prendre. D'accord? Portez-vous bien les amis et que Dieu vous bénisse. Merci.